Des pâtés de maisons flambant neufs, désespérément vides, côtoient des immeubles encore en chantier. Tianjin a des airs de ville fantôme. Situé dans le nord du pays, à 30 minutes en train de la capitale Pékin, le marché de l'immobilier y est en chute libre. On a acheté notre maison pour environ 870 000 yuan, soit environ 111 000 euros. Mais elle ne vaut plus que 76 973 euros maintenant. C'est le prix le plus bas de ces 10 dernières années. Ici, on a l'habitude d'acheter des maisons, mais maintenant, on ne peut plus y vivre. Par exemple, notre famille compte un enfant. Nous avions 2 ou 3 maisons, mais maintenant c'est trop, même avec un seul enfant. Nous voulons vendre, mais le prix chute. C'est comme ça. L'achat d'un bien a longtemps été perçu par les Chinois comme un investissement sûr. Mais aujourd'hui, de nombreux promoteurs immobiliers sont au bord de la faillite. Alors le gouvernement tente de relancer le secteur. En mai, il réduit l'apport minimum pour les primo-accédants et propose le rachat de logements inoccupés par les collectivités locales, avec des résultats mitigés selon cet agent immobilier. Au cours du premier semestre de cette année, le marché de l'immobilier s'est effondré et il est possible qu'il soit en déclin dans l'ensemble du pays. Outre l'immobilier, 1 an et demi après la pandémie de Covid-19, c'est toute l'économie de la deuxième puissance mondiale qui tourne au ralenti. Cette semaine, Pékin organise une réunion au sommet pour tenter de la relancer. Le marché et les ménages sont très inquiets. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de transparence ou même de clarté sur le type de politiques économiques que le gouvernement va adopter à l'avenir. Cette réunion du Parti communiste pourrait donc apporter les réponses à ces préoccupations. Selon l'agence de notation Fitch, il y a urgence. Le prix des logements neufs devrait encore fondre de 15 à 20% cette année.